Welcome to Dr. Wabelawandi Show. Aujourd'hui, la vidéo que nous allons faire sera différente des autres. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Dr. Wabelawandi. Alors, tout d'abord, quel type de docteur êtes-vous? C'est simple. En tout cas, je ne suis pas un docteur comme les autres. Je suis dans la société, je suis dans mon quartier, j'ai des enfants, je suis au contact permanent avec mes concitoyens, j'ai les auscultes, je pose des questions, j'essaie de comprendre pourquoi certains sont par exemple allergiques à l'anglais, pourquoi ils n'aiment plus, pourquoi ils sont démotivés. Et j'essaie aussi d'y apporter de remèdes. Voilà, donc j'ausculte, j'écoute, j'observe et j'apporte des remèdes tant que je peux le faire. D'accord, nous allons maintenant parler non pas du docteur, ni du professeur, mais de l'écrivain. Vous avez écrit Anecdotes humoristiques, authentiques et pédagogiques, donc qui est ce livre. Et vous avez aussi écrit Guide du professeur et stagiaire d'anglais. C'est bien ça. Donc, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Guide du professeur et stagiaire d'anglais. Donc, pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Voilà, ma source d'inspiration, c'est ce que j'entends, ce que je vois dans la société. Il y a beaucoup de plaintes. Beaucoup de nos concitoyens se plaignent de ne pas pouvoir parler l'anglais. Eh bien, moi je me dis, pour qu'ils parlent l'anglais, ça dépend quand même de nous, les enseignants. C'est pourquoi j'ai pensé écrire ces livres-là pour les enseignants, notamment ceux qui ont du mal peut-être à transmettre cette compétence. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir, mais des compétences communicatives. Et puis, je me souviens, quand je suis arrivé en France en 1988, la première question que j'ai posée aux gens que j'avais rencontrés dans la rue était de savoir comment ça se passait en France, la pratique des langues vivantes étrangères. J'étais étonné, surpris, d'apprendre que les Français étaient nuls, en anglais en particulier. Et bien, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai créé mon club d'anglais, où là je répondais aux besoins linguistiques de la population locale. Et en 1989, j'étais heureux d'apprendre que le gouvernement de l'époque, par le biais du ministre de l'Éducation nationale, M. Lionel Jospin, envisageait d'introduire dans les écoles primaires françaises la pratique des langues étrangères. Je me suis dit, waouh, une idée géniale, on va pouvoir répondre aux préoccupations linguistiques des Français. Seulement, tout de suite après, j'étais déçu, malheureusement, j'étais déçu d'apprendre que les mairies, les municipalités devaient se débrouiller pour trouver des animateurs, des enseignants pour assurer la pratique des langues étrangères dans les écoles. Là, j'étais déçu parce que, ayant dit ça, eh ben, ça ouvrait la porte à tout le monde, n'importe qui pouvait venir, et je craignais qu'il y ait des charlatans. Voilà, des gens qui ne sont pas formés, mais qui prétendent et qui savent quand même parler. Et donc, moi j'avais peur pour nos enfants. On ne peut pas lâcher comme ça en disant « allez-y, c'est lui qui peut », parce que celui qui veut ne peut pas forcément. Donc là, j'étais vraiment très inquiet quand même. Et il n'y a pas que ça, hein. J'ai lu les journaux aussi. Hein. Je me souviens avoir lu un article de journal, dans le journal L'Événement, où là, il y avait un titre qui m'avait fait froid au dos. Du bricolage, oui, mais en anglais. Du bricolage, oui, mais en anglais. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un vrai souci. Qu'est-ce qu'il dit, qu'elle dit les journalistes? Les maîtres sont trop peu formés pour assurer la généralisation des langues en CM1. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, là, ça me faisait bizarre. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque
de mettre devant nos enfants n'importe qui. Surtout quand il s'agit des langues étrangères, en particulier l'anglais. La prononciation, si dès le départ elle est mauvaise, c'est la catastrophe. Et ce n'est pas tout. En 2009, nous apprenons que le gouvernement en place supprimait l'année de stage pour les futurs enseignants. Alors là, je me suis dit, nos politiques, il y a parfois des soucis, hein, il y a des décisions qui sont bizarres, quoi. Voilà, c'est vraiment bizarre. Supprimer la pratique professionnelle pour un futur enseignant, c'est la mort de l'enseignant, parce que c'est le cœur de l'enseignement, la pratique, aller sur le terrain. C'est très important. Et là, prendre la décision de supprimer ça, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Et donc, ayant vu ce contexte-là, ayant entendu des plaintes de stagiaires qui se plaignaient, je regardais la télévision, je me suis dit, que vont-ils devenir? Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans les classes pour nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Donc ça m'avait beaucoup interpellé. Hein, beaucoup interpellé. Et bien, du coup, je me suis lancé un petit peu, intensifier mes activités, mon action sur le terrain. Actuellement, par exemple, je suis professeur d'anglais bénévole. Je suis à l'école primaire Ampère, à Lille, je suis bénévole. Je ne suis pas payé, j'enseigne l'anglais, j'anime des ateliers pour les élèves de CM1, CM2. Je l'ai fait l'année dernière aussi, dans la même école. Et même il y a quelques années, je suis intervenu dans les écoles de mes enfants. Là où ils avaient besoin de quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes, je suis intervenu pour essayer d'aider les enseignants sur place. Voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Je ne peux pas être partout. D'où l'idée, effectivement, d'écrire ce livre-là, pour essayer d'aider les enseignants de partout, ceux qui auraient la chance de me lire. Voilà. D'ailleurs, dans le livre, vous vous présentez comme un coach, vous donnez des conseils. Par exemple, vous dites être opportuniste. Oui, être opportuniste. Un professeur d'anglais, en l'occurrence, doit être opportuniste. J'ai beau préparer ma séquence ou ma séance d'anglais, mais si jamais il y a une occasion fortuite qui apparaît, je ne vais pas me fier à ma préparation. Hein. J'essaye d'improviser, je m'adapte à la situation. C'est ça être opportuniste. Profiter de toutes les occasions qui peuvent survenir, mais dans le contexte de la pratique de la langue quand même, bien sûr. Enseigner l'anglais en anglais. Ah, ça c'est mon credo. No French. Je l'ai dit à mes élèves, ils le savent, que ce soit en maternelle quand j'interviens, on ne parlait pas français. À l'école primaire quand j'interviens, no French. Au niveau des collèges, no French. Au niveau des lycées, partout où je suis passé, où je passe, ils savent qu'avec Mr. Wabelawandi, on ne parlait pas en français. Pas un seul mot français. Je suis professeur d'anglais. Pourquoi irais-je perdre mon temps à parler aux élèves en français? D'ailleurs, le faire, c'est leur faire perdre du temps. Ils sont là pour apprendre l'anglais. Et moi, je leur dis des choses en français. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Et d'ailleurs, en parlant français, moi j'ai toujours dit à mes élèves, hein, je le dis sans embâche, hein, parler en français, c'est empoisonner les élèves. C'est leur donner du poison. C'est-à-dire, tuer la possibilité pour eux de pouvoir faire l'effort nécessaire pour essayer de comprendre en anglais, de penser en anglais. Donc moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas un professeur de franglais, je suis professeur d'anglais. Je crois que c'est clair. No French. Partout, c'est no French. Et ça marche. Au début, ils disent, ah, mais c'est difficile. Je dis, c'est comme ça. Et pas autrement. Même les parents, ben vous allez voir. Je dis, vous allez voir, ils vont s'habituer et ça marche. Voilà. No French en classe. Mais no French, quand on se voit même dans la rue, on se parle en anglais, c'est devenu spontané. Et c'est très bien. Pendant les séjours linguistiques, à l'extérieur, donc la France, mais c'est pareil. Si on part à Londres, on arrive là, et nous passons notre temps à parler en français, on va faire du shopping, on va dans les rues, mais on parle en français. Le soir, on revient en France. Qu'est-ce qu'on a été faire à Londres? Perte de temps. Voilà. No French, ici, mais là-bas aussi. Surtout là-bas. Corriger les erreurs avec méthode et souplesse. Ah, à la différence de la pédagogie traditionnelle il y a quelques années, il y a longtemps, c'est vrai, les professeurs de langue, ils étaient sévères.
Tu fais une erreur, oh, correct, repeat, voilà. Mais aujourd'hui, l'approche est plus souple. Faire une erreur n'est pas un crime. On apprend de ses erreurs. Il faut être tolérant. Voilà. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu insistes sur l'exactitude de la prononciation, soit tu acceptes la fluency, donc l'expression courante. Voilà. Il faut choisir. Il ne faut pas être strict en disant non, ça peut bloquer, ça peut inhiber. Et on n'est pas là pour bloquer. Au contraire, on est là pour débloquer la situation. Voilà. D'accord. Ne pas rester scotché à son bureau. Un professeur de langue étrangère, ou vivante en général, ne peut pas rester là, assis, bien vautré à son bureau, et puis voilà, il prend le livre, les pages. Ce n'est pas ça un professeur de langue vivante. Le professeur de langue vivante doit circuler dans la classe. Il doit donner des conseils, vérifier, voilà, parler. Il faut un contact permanent en classe. Permanent. Parce qu'il faut, moi je demande une immersion totale en classe. Les élèves, quand ils arrivent en classe, ils doivent se dire, là, je suis dans un autre monde, je vais apprendre une autre culture, une autre langue, et ça doit être ça, que la langue étrangère, rien d'autre. Avoir une bonne prononciation. C'est la moindre des choses. Si jamais un professeur d'anglais prononce mal, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est du poison ça. Évidemment, il n'est pas demandé qu'on parle comme des natifs, mais au moins faire en sorte qu'on ait un accent qui soit compris par les autres. Compris par les autres. Injecter une dose d'humour. La classe d'anglais n'est pas, je sais pas, un lieu où on est là, tout est carré, non. Il faut détendre l'atmosphère. Il faut que ça soit convivial. Les élèves doivent se sentir à l'aise. Il faut qu'ils respirent. Le professeur doit être quelqu'un qui ait le sens de l'humour, des petites blagues, mais tout en anglais. Hein. Bon, ça se passe bien, ils rigolent, mais on discute de choses. Et aussi, ils font des blagues en anglais, donc ça va. Moi, ça me va. On a besoin de ça, une dose d'humour. Limiter son temps de parole. Oui, il faut limiter son temps. Déjà, quand on voit les nombres, les effectifs dans les classes, si jamais moi, je me présente en maître de cérémonie, je viens là, il n'y a que moi qui parle, à quel moment les élèves vont parler? À quel moment vont-ils pratiquer? C'est pas possible. Donc, moi, je suis là pour les aider à communiquer. Je dois faire en sorte qu'ils communiquent, qu'ils parlent, soit en petits groupes, soit en deux, ils peuvent être à deux, à trois, des groupes, mais le but, c'est de les faire parler. Et donc, je ne dois pas monopoliser la parole. Ce n'est pas le but. Organiser des séjours linguistiques ou excursions. Oui, c'est quand même normal. Qu'on ne se contente pas de rester en classe. Et puis, il faut absolument qu'un professeur d'anglais, en l'occurrence, organise des excursions pour que les élèves aillent découvrir la culture cible et qu'ils puissent s'imprégner de cette culture de manière concrète et vivante. C'est très important. Évidemment, il faut faire en sorte que tous les élèves y participent. Et comme je l'ai dit précédemment, quand on arrive sur place, faire en sorte que les élèves parlent qu'en anglais. Moi, je l'ai fait. Moi, je suis parti plusieurs fois avec mes élèves en Angleterre. Je leur dis, c'est simple. En classe, nous avons l'habitude de parler en anglais qu'en anglais. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait, sous prétexte qu'on serait à l'étranger. Au contraire. Nous parlerons de votre livre Anecdotes humoristiques, authentiques et pédagogiques dans une autre vidéo. Merci de m'avoir accordé cette interview, Dr Obelaoundi, en espérant que ces quelques conseils vont éclairer des enseignants novices ou stagiaires. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Dr Obelaoundi Show. Merci à tous.